Bien, bonjour à toutes et tous. Vous avez dû remarquer, il n'y a pas grand-chose sur les écrans. On travaille sur la data IA, mais manifestement, pour avoir juste une petite sortie avec un PC qui fonctionne, c'est compliqué. Donc voilà, toutes nos excuses. Voilà, c'est mon PC qui ne fonctionne pas. Donc on va faire sans slide, d'accord. Donc vous ne verrez pas. Donc il faudra qu'on soit d'autant meilleur à l'oral pour que vous arriviez à, voilà, intégrer un certain nombre de choses. Mais on va quand même faire cette intervention. Donc aujourd'hui, en fait, on est ravis avec Christophe de pouvoir discuter d'un enjeu, des enjeux de l'organisation de la data et de l'IA, au moment où, depuis à peu près 2 ans, il y a, vous le savez tous, une effervescence avec un ChatGPT qui a été lancé en novembre 2022, une effervescence dans les entreprises sur le sujet du développement notamment des projets d'IA. Et donc pas mal de questions qui se posent sur comment je m'organise, est-ce que j'ai besoin de compétences, des compétences externes, oui, non, comment est-ce que je transforme l'orga, et c'est l'objet de notre intervention. On va commencer par se présenter. Alors oui, je tourne les slides, vous ne verrez pas nos têtes, mais elles sont là. Christophe, si tu veux bien te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Christophe Houdard, donc, chez Bouygues Télécom, donc, au sein de la direction stratégie. Je suis en charge d'une direction data, grand public et gouvernance de données qui regroupe les activités data science, business intelligence et gouvernance de la donnée. Et donc François Lecor, moi je suis fondateur de Round Data, qui est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la stratégie data et IA des entreprises, également enseignant à mes heures perdues. Pour poser le sujet, on souhaitait vous partager un certain nombre de résultats, normalement graphiques, mais il va falloir que vous fassiez un effort intellectuel, d'une étude qui a été menée par l'Alliance Digitale. 2 mots sur l'Alliance Digitale. C'est une association des professionnels de la data et du marketing en France qui regroupe la DMA, je ne sais pas si vous connaissez, Data and Marketing Association, la MMA, l'IAB, et donc qui représente à peu près 300 entreprises du domaine de la data et du marketing en France, avec un certain nombre de groupes de travail, et un des groupes de travail que je co-anime. Et donc quelques résultats. Alors, on a interrogé 53 entreprises en France, avec une représentation en fait, des différents secteurs d'activité qu'on peut rencontrer dans les entreprises, et puis une représentativité aussi intéressante sur la partie chiffre d'affaires. Donc c'est l'expression à la fois des grands groupes, mais aussi d'un certain nombre de structures à taille un petit peu plus, on va dire à taille humaine. Donc qu'est-ce qu'on retient finalement déjà dans un premier temps du modèle d'organisation numéro 1 aujourd'hui dans les entreprises concernant les activités data IA? C'est que le premier modèle, mais on l'avait déjà vu depuis un certain nombre d'années, c'est un modèle hybride pour 56% des entreprises. C'est le premier modèle d'organisation qui ressort. C'est quoi un modèle hybride? Ça va être une entreprise qui va avoir une entité centrale data, d'une part, qui va porter par exemple les fonctions de gouvernance des données, de projets transverses, et puis également des entités plus locales dans un certain nombre de directions, marketing, finance, etc. Donc 56%, c'est donc le premier modèle d'organisation. Ensuite, au niveau le niveau de rattachement aussi, ça c'était une question qui était à éclairer. On a quand même 41% des entreprises en France, du moins sur ce panel, 41% des entreprises qui a l'entité Data IA, ces équipes Data IA rattachées au COMEX. Voilà, donc ça, cette part est croissante depuis un certain nombre d'années et qui montre finalement l'importance qu'on voit clairement prise dans les organisations sur ces sujets. Plutôt une bonne nouvelle. Et puis, si on se pose la question avec un éclairage sur l'IA générative, et quand on demandait finalement quel était le nombre de projets d'IA générative lancés dans les organisations, il y a quand même 62%, donc un petit 2/3 des entreprises interrogées, pour lesquelles ils ont pu répondre à le lancement de plusieurs projets d'IA générative, dont des projets en production. Donc on voit là, parce qu'on va considérer que principalement les IA génératives, les projets d'IA générative, ce sont des projets qui ont été lancés il n'y a pas très très longtemps. Et donc on voit bien quelque part en 18 mois, il y a eu massivement des vrais projets en fait, qui ont été lancés, et pas simplement des sujets d'acculturation. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est quand on regarde un petit peu par rapport à la taille de l'entreprise, c'est aussi des projets justement qui ne sont pas forcément dédiés à des grandes structures, bien au contraire, et qu'il y a quand même beaucoup de TI qui ont développé déjà des projets qui fonctionnent bien sur la partie IAGEN.
Et si on regarde un petit peu l'évolution, et maintenant la question c'est, voilà, depuis 2023, depuis le moment où ça a commencé à secouer dans les organisations autour de l'IA et notamment l'IA générative, on pose la question de l'évolution des budgets. Et donc 58% des entreprises disent avoir vu une augmentation des budgets dans la data et l'IA. Donc on voit à quel point, alors c'était quand même une tendance, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur ces 58% de sociétés qui disent qu'il y a eu croissance en fait, des budgets data IA, massivement, en fait, on est sur plutôt une bonne partie d'investissements complémentaires sur de la prestation externe. D'accord, c'est pas encore complètement des recrutements qui sont complètement intégrés dans les orgas, même s'il y a des évolutions de compétences, mais c'est surtout voilà, lié quand même à de la prestation externe sur les 18 mois. Et puis, quelque chose d'assez sympathique, là c'est une bonne nouvelle, en fait, quand on se pose la question de est-ce que le management est maintenant, par rapport à 2023, plus sensible au sujet d'IA. Donc ça, c'est sympa, parce que 98% des sociétés interrogées, donc en gros 52 sur les 53, ont dit « ouais, le management, aujourd'hui, est beaucoup plus sensible sur les sujets d'IA ». Donc bien, on pouvait imaginer, mais à ce niveau-là, moi, je ne l'imaginais pas. Et je dirais que la meilleure nouvelle, c'est lorsqu'on leur pose la même question, pas sur les sujets simplement d'IA ou d'IA générative, mais est-ce que le management est plus sensible au sujet de data, un petit peu plus de fond, de qualité de données, gouvernance des données, du stockage, etc. Des trucs un peu plus chiants quand même, mais tellement nécessaires. Eh bien, on voit que quand même 56% des entreprises ont pu dire que leur management est beaucoup plus sensible sur tous les types de sujets data. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et pour faire écho en fait, à la question posée de comment les organisations ont évolué, on a posé la question de savoir est-ce qu'il y a eu une organisation spécifique qui a été mise en place là, sur les 18 derniers mois. 56% des entreprises disent oui, il y a bien une évolution de l'orga. Et en fait, donc ça c'est quand même assez massif, hein, ça faisait longtemps que, à part les périodes, on va dire 2010 à 2015, où l'accélération du big data a fait bouger les orgas. Là, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant massivement en fait, de changements en fait, sur la partie orga. Et puis, quand on leur demande, effectivement, les orgas ont évolué, pour la moitié d'entre eux, en fait, c'est plutôt un sujet d'ajustement d'orgas en intégrant l'IA générative dans les projets, dans les équipes. 50% ont dit qu'ils ont créé une entité spécifique. Voilà. Alors, on regardera, Christophe, chez Bouygues Télécom, comment ça s'est passé. Mais voilà, donc la moitié, on ajuste, la moitié, en fait, on crée carrément une entité. Alors, il y avait un certain nombre de verbatim. Ceux que ça intéresse, on va publier, l'Alliance Digitale va publier tous ces résultats normalement au mois d'octobre. Mais ce qu'on voit, c'est que si je lis un verbatim, le pôle IA hors sol type Data Lab, en adoptant une approche trop R&D. Voilà, donc il y a toujours évidemment des choses comme ça, mais voilà, donc 50% évolution de l'orga, 50% création d'une entité spécifique. Et après, lorsqu'on pose les questions sur les compétences, eh bien oui, il y a eu à peu près 60% des entreprises qui ont dit ouais, ça a nécessité aussi des compétences spécifiques depuis 18 mois. 50%, c'est des compétences spécifiques sur l'IAGEN. D'accord ? Donc j'ai besoin d'aller aller chercher des gens qui savent manipuler suffisamment les LLM, travailler des projets de RAG, pouvoir travailler sur des modèles de fondation. Et puis 38% sur des compétences plus générales de développement, de machine learning, voire de stats. 12% sur le prompt engineering, mais qu'on va plutôt retrouver aussi sur des compétences côté métier. Donc voilà, quelques chiffres. J'espère que vous avez assez de mémoire pour intégrer ces quelques chiffres. Et donc du coup, chez Bouygues Télécom, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a bougé ? Ça a bougé. Alors, j'avais fait de belles slides, la technique nous a lâchés. Heureusement, l'être humain s'adapte plus rapidement qu'un modèle IA, donc il n'y aura pas à réapprendre pour ce sujet-là. Alors, d'abord, la maturité, parce que chez nous, chez Bouygues Télécom, la data, c'est une forte culture data, c'est historique, parce qu'on est dans les télécoms. Il y a une collecte assez impressionnante et volumique de données. On a une signalétique client également qui est très riche, donc ce qui fait qu'on a une très bonne connaissance et une data qui est assez riche en termes de connaissances clients. Des environnements décisionnels qui sont présents aussi depuis un certain moment dans nos entreprises. Donc ça veut dire avec une exploitation déjà qui est faite depuis de nombreuses années sur la data. Exploitation de la donnée qui est localisée dans les métiers et délocalisée, enfin centralisée et délocalisée dans les métiers. Donc, et des compétences data centralisées également et des compétences data également décentralisées.
Donc tout ça, ça prépare un terreau favorable en fait à faire de l'IA, qu'on fait déjà depuis une dizaine d'années, et de préparer l'IA générative. Donc ça, c'est important parce que c'est la maturité de l'entreprise qui va enclencher ensuite l'organisation qu'elle souhaite mettre en place, parce que l'organisation dépend bien de ça. Des initiatives génératives, d'IA générative, donc depuis 2023, on va dire maintenant, depuis 2023, qui sont vraiment au sein des métiers. Oui, au sein des métiers, parce qu'en fait, au préalable, les use cases IA ont poussé vers les métiers pour leur proposer des use cases IA. Aujourd'hui, on a l'inverse. Les IA génératives ont été tellement popularisées, démocratisées au sein des métiers. Chaque métier veut modifier son activité et donc vient proposer des use cases IA génératives. Donc les défis, on a un défi humain, forcément, acculturation, bien sûr, formation, retenir les talents, faire cohabiter des populations très différentes qui parlent d'IA générative mais qui n'en ont pas la même compréhension ou le même usage. Un défi d'organisation, est-ce que je centralise, est-ce que je décentralise, est-ce que je crée quelque chose de nouveau, est-ce que je laisse œuvrer les initiatives ou je prends toutes les initiatives en centrale, j'y reviendrai. Et un défi technologique également, donc qu'il faut bien prendre en compte dans l'organisation, c'est en fait la capacité, la possibilité de tester l'ensemble des modèles, de les tester et de mesurer en fait la performance de ces modèles, ce qu'on appelle la performance, la puissance, le coût également, parce que c'est important, la spécificité du modèle et bien sûr la souveraineté, in fine, bien sûr, savoir si la donnée sera souveraine par la suite. Et puis, il ne faut surtout pas oublier dans l'IA, parce qu'aujourd'hui on est tous penchés sur l'IA générative et sur le modèle, mais il y a un gros sujet de gouvernance de la donnée, de sécurité juridique, autour de la donnée personnelle et tout ce qui est privé ici. Alors là, j'avais une belle slide, mais évidemment, on ne peut pas. Donc c'est un modèle hybride entre les métiers et un plateau IA qui a été créé. Donc on a créé un plateau IA qui regroupe plusieurs métiers, des experts de l'IA, de la data, des métiers, des personnes du juridique également, de la gouvernance et de la DSI. Donc ça a vocation ce plateau a vocation à accélérer l'ensemble des use cases. Cependant, on maintient les initiatives dans les métiers. Donc chaque métier propose des initiatives IA, en fait, de use case, soit qu'ils pilotent seuls parce qu'ils ont les compétences, soit ils s'adressent au plateau pour les aider. Donc le plateau va aider cette population à mettre en place, à accélérer, parce que l'objectif, c'est de passer du POC à l'industrialisation. Donc ça, c'est très très important. Pendant un an, on a fait des POC, on a testé avec des partenaires, on a développé des petits use cases. Maintenant, il faut passer à l'industrialisation. Ce plateau aura aussi pour objectif de consolider l'ensemble des use cases et de piloter également en propre un certain nombre de use cases qui seront triés forcément, qui seront triés en fonction de l'impact et la valeur apportée. Donc un plateau, un lieu commun, évidemment, une vision centralisée et focalisée sur quelques enjeux métiers et majeurs. Une équipe pluridisciplinaire, ça c'est important, il faut toujours qu'il y ait un triptyque dans une organisation qui sera composé d'un IT, d'un métier et d'un expert de l'IA générative. Expert, quand je parle expert IA générative, c'est quelqu'un qui maîtrise les modèles LLM, qui est capable de fine-tuner ou de créer des RAG autour. Après, c'est une animation, des stand-up meetings, des experts pour accompagner, des moyens complémentaires pour aider et débloquer. Et des partenaires à identifier et à contractualiser également, puisqu'on n'a pas forcément dans une entreprise toutes les compétences suffisantes au moment de traiter le use case. Alors, je crois que je vais un peu vite, mais... Ah, ça, on est bien. Donc, alors là, j'avais un slide qui présentait un use case qui était un projet de self-service BI. Donc, c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler. Ça fait un an qu'on est dessus. Là, on sort ce use case en MVP au cours de T4 2024, là, pour l'industrialiser à grande échelle en 2025. Donc, ce use case, c'est la possibilité pour les non-data d'interroger par du prompt en fait, l'ensemble de nos bases et avoir la réponse. Donc ça va permettre de libérer un peu de CAF aux experts data et ça va surtout donner une grande autonomie au métier. Pour ça, il faut qu'on ait une robustesse de données, il faut qu'on ait un certain nombre de choses. Puis ça déroule tout seul. Un certain nombre de choses à mettre en place au préalable. Ça, c'est le travail qui a été fait en 2024. Qu'est-ce que nous a apporté un plateau ? Qu'est-ce que nous a apporté un plateau dans ce travail ? Il nous a apporté la possibilité, avec la DSI, d'optimiser
rapidement les performances sur l'utilisation des modèles LLM. Sinon, c'était restreint au sein de mon équipe. Et donc, de temps en temps, on est confronté à un blocage. Ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal. Et puis à ce moment-là, on fait un comité, on va voir la DSI, on prend une réunion en fonction du temps. Le plateau, là, pour le coup, il accélère. Il accélère parce que tout le monde est autour de la même table. Et là, du coup, on trouve les solutions à plusieurs. On a aussi la capacité à utiliser des compétences autres que la data. Et dans ce projet d'interrogation des bases, on avait une problématique UX. Et donc ça, le plateau nous a apporté la compétence que je n'avais pas, ou que nous n'avions pas au sein de ma direction. Et donc ça a permis d'accélérer aussi la sortie, donc une compétence UX. Ça a permis de capitaliser sur les cas d'usage au sein du même plateau. Et donc on s'aperçoit qu'une problématique rencontrée à droite peut être la même à gauche, et donc corrigée, et donc on va plus loin et plus vite. Réflexion commune et hebdomadaire. Efficacité également, et ça c'est un point important. Je reviens parce que c'est un point souvent qu'on a tendance à oublier quand on parle d'IA générative. C'est la mise en place de la sécurité, bien sûr autour des modèles, parce qu'il y a beaucoup de cybersécurité autour des modèles, et puis la conformité des modèles. Donc cet aspect-là, au moins sur le plateau, tout est pris en compte tout de suite, donc on travaille d'une manière beaucoup plus sereine. Donc voilà, donc ça nous a permis de gagner du temps, d'accélérer, et un sujet qui nous aurait mis, je pense, à peu près de 12 à 18 mois pour sortir en MVP, et on l'a sorti en 6 mois en MVP. Donc voilà, donc pour à grande échelle, et à industrialisation certainement, enfin je l'espère, en janvier. Très bien. Je te repasse la main. Ouais, merci Christophe. Pour répondre à la question, en fait, l'organisation, ça a plutôt été un plateau IA dédié. Voilà, donc simplement, vu le temps qui nous reste, je ne sais pas s'il y a une question. Voilà, on ne va pas conclure, on va plutôt peut-être répondre à une question si vous le souhaitiez. Ouais. Une seule. C'est finalement un modèle de factory, comme on l'a connu dans les belles années digitales. C'est un modèle de factory. En effet, c'est un modèle d'IA factory, mais qui ne concentre pas 100% des use cases. C'est-à-dire, il est au service des métiers. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les use cases sont toujours pilotés, proposés par l'ensemble des entités opérationnelles des métiers. Et ensuite, la factory est au service d'eux. Tout à fait. Sur le lieu, exactement. S'ils ont un use case, la personne du métier, qu'elle soit à la relation client, qu'elle soit à la direction commerciale, qu'elle soit au retail, qu'elle soit au marketing, descend sur le plateau pour traiter son use case. Et donc, sur le même plateau, on a des experts IAG, on a des DSI et des métiers. Et ça, c'est important parce que on ne peut pas concevoir un modèle rapide en IA générative sans le métier. Parce que la finalité, elle est quand même pour lui, quoi qu'il advienne. Donc, à un moment donné, il faut le prompt, la connaissance, la compréhension du prompt versus la data qui est traitée. Donc, il faut vraiment que ce métier soit présent. Merci. Voilà, nous avons terminé. Merci pour votre attention. À très vite. Voilà.